Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Lévy, présentent Minuit sur le canal Samboldo, de Donna Leone, interprété par Renaud Bertin Cordoliani. Il avait toujours exécré les dîners formels et exécré l'idée de devoir assister à l'un d'eux ce soir-là. Le fait de connaître quelques-unes des personnes assises autour de la grande table ne changeait pas grand-chose pour Brunetti. Et même si le dîner en question avait lieu chez ses beaux-parents, et donc dans l'un des plus beaux palazzi de Venise, son irritation n'en était pas moins vive. Il y avait été contraint et forcé par sa femme et sa belle-mère, qui avaient allégué que sa position au sein de la ville donnerait du prestige à la soirée. Brunetti avait rétorqué que sa position de commissaire de police n'était sûrement pas à même de donner du lustre à un dîner organisé pour des nantis des quatre coins du monde. Mais sa belle-mère, usant de la tactique des yeux doux qu'il avait pu observer chez elle pendant un quart de siècle, le harcela et fit tant et si bien qu'elle finit par obtenir gain de cause. Puis, jouant sur son talon d'Achille, elle avait ajouté « En outre, Demetriana veut te voir, et ce serait me faire une grande faveur que d'accepter de lui parler, Guido. » Brunetti avait cédé et s'était ainsi retrouvé au dîner de la comtesse Demetriana Lando Continui, tout à fait à son aise au bout de cette grande table qui n'était pas la sienne. À l'autre extrémité se trouvait sa meilleure amie, la comtesse Donatelle Lafalière, à qui elle avait demandé de bien vouloir accueillir ce dîner chez elle. Comme le tuyau qui avait éclaté au-dessus de sa salle à manger avait détruit une bonne partie du plafond et rendu la pièce inutilisable pour les semaines à venir, elle avait prié de lui venir en aide. Même si la comtesse Falière n'était pas impliquée dans la fondation au profit de laquelle était organisé ce dîner, elle était heureuse de faire plaisir à son amie, et nos deux comtesses se trouvaient donc assises un peu à la manière de serre-livres de chaque côté de la table où se tenaient 8 autres convives. La comtesse Lando Continui était une petite femme qui parlait anglais avec un léger accent et devait forcer la voix pour se faire entendre de toute la tablée, mais ne semblait avoir aucune difficulté à s'exprimer en public. Elle avait pris soin de son apparence. Fini ses ternes boucles blondes, elle s'était fait faire une coupe moderne qui seyait parfaitement à sa fine silhouette. Elle portait une robe vert foncé à longues manches qui attirait le regard sur ses mains fuselées et dénuées de la moindre tache de vieillesse. Ses yeux étaient pratiquement de la même couleur que sa robe et rehaussaient la teinte de ses cheveux. Brunetti était plus que jamais persuadé qu'elle avait dû avoir un charme fou un demi-siècle plus tôt. Replongeant dans la conversation, il l'entendit dire « J'ai eu la chance de grandir dans une Venise différente, pas ce décor de théâtre créé pour les touristes, afin de leur évoquer une ville qu'au fond ils n'ont jamais connue. » Brunetti fit un signe d'assentiment et continua à manger ses spaghettis aux palourdes en notant leur goût similaire à ceux de Paola, sans doute parce que la cuisinière qui les avait préparés était la personne qui lui avait appris la recette. Il est bien triste que l'administration municipale fasse tout pour en augmenter le flux, alors que, et la comtesse lança un regard furtif sur les visages devant elle, les Vénitiens, surtout les jeunes, sont chassés de la ville parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y louer ou acheter un appartement. Sa détresse était si perceptible que Brunetti chercha sa femme des yeux et croisa son regard. Paola hocha la tête. À la gauche de la comtesse était assis un Anglais aux cheveux pâles, qui avait été présenté comme le lord ceci ou cela. De l'autre côté se trouvait une célèbre historienne britannique, le professeur Moore, dont Brunetti avait lu et apprécié le livre sur la famille de Savoie. Elle avait sans doute été invitée, car elle avait évité de mentionner dans son ouvrage que la famille du défunt mari de l'hôtesse, les Lando Continui, avait entretenu des relations compromettantes avec le régime de Mussolini. À sa gauche se trouvait un autre Anglais, présenté à Brunetti comme un banquier,
et Paola avait pris place à la droite de sa mère. Ainsi, Brunetti était-il assis près de sa belle-mère et en face de sa femme. Il avait probablement brisé par ce placement les règles de l'étiquette, mais son soulagement d'être près d'elle l'emporta sur ses préoccupations quant à la politesse. À sa gauche se trouvait la compagne du banquier, une femme professeure de droit à Oxford, puis un homme que Brunetti connaissait de vue sans pouvoir l'identifier, et enfin un journaliste allemand qui avait longtemps vécu à Venise et avait atteint un tel degré de cynisme qu'on aurait presque pu le prendre pour un Italien. Brunetti laissa flotter son regard entre les deux comtesses, et comme chaque fois qu'il les voyait ensemble, il s'étonna des rencontres curieuses que la vie peut nouer pour les gens. La comtesse Fallières s'était rapprochée de l'autre comtesse à la suite de son veuvage. Même si elles étaient amies depuis de longues années, leur lien s'était renforcé à la mort du comte Lando Continui, et elles étaient passées du rang de bonnes amies à celui de chères amies. Brunetti réfléchissait à cette évolution lors de chacune de ses rencontres avec cette comtesse, dont le sérieux différait tellement de celui de sa belle-mère. La comtesse Lando Continui avait toujours été polie envers lui, parfois même chaleureuse, mais il l'avait toujours soupçonnée de le voir comme un prolongement de sa femme et de sa belle-mère. La plupart des femmes se sentent-elles considérées ainsi ? Se demanda-t-il. « Je répète, » reprit la comtesse Lando Continui, et Brunetti lui prêta de nouveau toute son attention. Tandis qu'elle rassemblait son souffle pour tenir cette promesse, elle fut interrompue par la main que brandissait le deuxième homme à sa droite, celui que Brunetti avait vaguement reconnu. Les cheveux foncés, proche de la quarantaine, avec une barbe et une moustache à la façon d'un tsar de Russie, il intervint à haute voix, profitant de la pause que son geste avait instaurée. « Ma chère comtesse, dit-il en se levant lentement, nous sommes tous coupables d'exhorter les touristes à venir, même vous. » La comtesse se tourna vers lui, perturbée par cette étonnante association de termes tels que « coupable » et « vous », rarement parvenue à ses oreilles et en l'occurrence potentiellement légitime. Elle posa ses deux mains à plat de chaque côté de son assiette et les raidit, prête à jeter la nappe par terre si la conversation devait aller dans ce sens. Un murmure confus flotta autour de la table. L'homme sourit en direction de la comtesse et s'enfonça dans la brèche créée par le silence de cette dernière. Il parlait en anglais par respect pour la majorité des convives. Car, comme vous le savez tous, la largesse de notre hôtesse pour soutenir la restauration de nombreux monuments de la ville a sauvé une grande partie de la beauté de Venise et l'a rendue ainsi immensément désirable pour ceux qui l'aiment et apprécient ses merveilles. Il jeta un coup d'œil circulaire et sourit à son public. Comme il était debout près d'elle et qu'il parlait distinctement, le mot « largesse » ne pouvait pas avoir échappé à la comtesse, qui adoucit son expression et relâcha sa prise. Elle tendit la paume de sa main vers lui dans l'espoir d'arrêter toute louange. Mais, songea Brunetti, on ne peut pas nier la vérité. L'homme prit donc son verre et le leva. Son discours avait été si fluide que Brunetti se demanda s'il ne l'avait pas appris par cœur. Puis, en se penchant, le commissaire s'aperçut que ce dernier avait une certaine corpulence et se souvint enfin qu'il lui avait été présenté lors d'une réunion du cercle italo-britannique quelques années auparavant, d'où son aisance en anglais. Une petite photo de son visage barbu avait paru quelques semaines plus tôt dans un article du Gazzettino, déclarant qu'il avait été nommé par la commission des beaux-arts pour mener une enquête sur les plaques murales en marbre sculpté disséminées dans la ville. Brunetti avait lu cet article car 5 plaques de ce type ornaient la porte du palais Fallières. « Mes amis et amis de la Sérénissima », poursuivit-il avec un sourire encore plus chaleureux, je voudrais porter un toast à notre hôtesse, la comtesse Demetriana Lando Continui, et la remercier personnellement en tant que Vénitien et professionnellement en tant que chargé de la préservation de la cité pour ce qu'elle a accompli pour l'avenir de ma ville. Il regarda en direction de la comtesse et ajouta « notre ville ».
Puis, levant l'autre main pour inclure l'assemblée entière et éviter aux non-vénitiens de se sentir exclus, il élargit son sourire. « Votre ville, car vous avez mis Venise dans vos cœurs et dans vos rêves, et ainsi êtes-vous devenus, au même titre que nous, Veneziani.